L'histoire commence avec une bande de mercenaires qui s'apprête à enlever un fonctionnaire dans sa résidence. Le fonctionnaire, Serge, parvient à assommer l'un des intrus avant de tenter de s'enfuir. Cependant, les soldats sont plus nombreux que lui et encerclent Serge, lui tirant dessus avec une fléchette tranquillisante. Alors qu'il s'apprête à le mettre en sécurité, le corps de Serge est inopinément traîné dans l'entrepôt par une mystérieuse silhouette. Les soldats entrent prudemment dans l'entrepôt pour enquêter, mais ils sont surpris par un assaillant inattendu. À leur grande surprise, l'agresseur s'avère être le jardinier de la famille de Serge. 6 heures plus tôt, le récit passe à l'assistant du ministre, chargé de remettre une lettre au groupe de mercenaires. Au début, tout semble bien se passer, jusqu'à ce que l'assistant soit victime d'un accident imprévu. Le personnel médical le sauve rapidement et l'emmène à l'hôpital. La scène passe ensuite au chef du groupe de mercenaires, Phébus, et à ses 2 lieutenants, Moto et Ragnar. À ce moment-là, Phébus est informé de l'accident de l'assistant et apprend que le ministre a ordonné à son groupe d'éliminer 5 fonctionnaires, dont Serge. Peu après, Serge reçoit un appel téléphonique d'un médecin, qui est un vieil ami. Le médecin informe Serge qu'il vient de soigner l'assistant du ministre suite à un accident. Curieusement, l'assistant était porteur d'une lettre où figuraient les noms de 5 fonctionnaires, dont celui de Serge. Serge, méfiant, la considère comme une liste normale. Pendant ce temps, Alice, dans le jardin, voit par inadvertance le jardinier aiguiser un couteau. Elle enregistre rapidement la scène sur son téléphone et est choquée lorsqu'elle voit le jardinier enlever sa chemise, révélant de nombreuses cicatrices. Avant qu'elle ne puisse réaliser ce qu'elle a vu, le jardinier apparaît soudainement à l'extérieur, la surprenant. Il s'appelle Léo et travaille pour la famille de Serge depuis 6 mois. La scène passe ensuite au médecin qui a contacté Serge, ignorant que Fiba et ses 2 assistants s'approchent de lui. Quelques instants plus tard, Phébus interroge le médecin, exigeant de savoir qui l'a informé de la liste. Effrayé, le médecin admet qu'il n'a parlé qu'à Serge. Fiba ordonne alors à Ragnar et Modo d'éliminer le médecin. Alors qu'il s'apprête à partir, Fiba ordonne à son assistant de rassembler ses forces et de se diriger rapidement vers la maison de Serge. Bientôt, des mercenaires menés par Phébus atteignent la maison de Serge. Profitant de l'éloignement de la maison, les mercenaires l'encerclent ouvertement. Peu après, la femme de chambre de Serge est rapidement maîtrisée à l'aide d'une fléchette tranquillisante. Ils font également irruption à l'intérieur et tirent sur Alice avec une autre fléchette. Dans la salle de bain, Serge entend sa fille crier. Il enfile rapidement un manteau pour contrôler son agitation et parvient à abattre l'un des mercenaires. Mais il finit par être maîtrisé. Alors qu'il est sur le point de se faire prendre, Léo, le jardinier, intervient et met Serge à l'abri. Dans la maison, les mercenaires contactent Fiba pour lui donner des nouvelles. Ils rapportent que Léo, le jardinier, a emmené Serge, leur principale cible. L'histoire se déplace ensuite vers Serge, qui se trouve maintenant avec Léo dans une pièce souterraine. Léo rassure Serge en lui disant que les mercenaires viennent probablement d'endormir sa famille et qu'ils ont peut-être l'intention de s'occuper d'eux ailleurs. Désespéré, Serge tente de contacter la police, mais l'internet est coupé, ce qui les laisse en plan. Bientôt, Fiba et ses 2 assistants se présentent à la maison et commencent les recherches. Dans la cave, Serge se souvient de l'avertissement du médecin concernant la liste des fonctionnaires, dont lui-même. Il finit par comprendre que lui et les autres fonctionnaires figurant sur la liste sont des remplaçants potentiels du ministre actuel. Pour assurer sa position, le ministre a ordonné l'élimination de Serge et des 5 autres fonctionnaires. Serge et Léo sortent bientôt, observant attentivement Fiba et ses mercenaires. Léo remarque que les mercenaires piétinent les plantes qu'il entretient depuis des mois. Furieux, il agit rapidement en éliminant plusieurs d'entre eux. Il utilise ensuite une corde pour traîner silencieusement un autre mercenaire dans l'ombre. Ragnar, sentant quelque chose d'étrange, vérifie et remarque un petit bateau qui s'éloigne à toute vitesse. Croyant que Serge et Léo sont à bord, Ragnar informe Fiba, qui envoie une équipe à la poursuite du bateau. Mais ce n'est qu'une diversion, Serge et Léo ne sont pas partis. Serge demande à Léo de surveiller la porte latérale pendant qu'il cherche une issue. En entrant dans l'une des pièces, Serge découvre par hasard un enfant caché dans un conduit de ventilation, dormant paisiblement avec des écouteurs diffusant une musique douce. Alors que Serge s'apprête à quitter la pièce, 2 mercenaires lui font face. Au bon moment, Léo arrive et maîtrise rapidement ses adversaires. Peu après, Ragnar fait irruption dans la pièce, ce qui donne lieu à un combat acharné. Pendant le combat, Ragnar est brièvement distrait lorsque le garçon lui crache dessus, ce qui permet à Léo de lancer un couteau parfaitement ciblé.
Léo demande à Serge de se dépêcher et de partir avant que d'autres mercenaires n'arrivent. Il se réfugie dans un hangar de la cour, où Serge commence à perdre espoir car il ne trouve pas d'issue. Soudain, Léo révèle une porte secrète menant à un tunnel souterrain. Surpris, Serge demande à Léo s'il connaît la maison et ce dernier lui avoue qu'elle a appartenu à son père, mais qu'elle a été saisie et vendue à Serge. Pendant ce temps, les mercenaires qui suivent un bateau leur reviennent sans succès. La scène se déplace vers Léo et Serge qui se cachent dans le tunnel secret. Constatant que le bébé a besoin d'une nouvelle couche, Léo demande à Serge son manteau, qu'il a l'intention de transformer en couche de fortune. Pendant que Léo coupe le manteau, Serge porte un vieil uniforme ayant appartenu au père de Léo, conservé depuis 1943. Le soir, la femme de Serge et Alice se réveille, mais la femme de chambre reste inconsciente à cause du tranquillisant. Phébus et Ragnar les confrontent, exigeant de connaître la véritable identité du jardinier. Effrayée, Alice révèle le vrai nom de Léo. Ragnar effectue une rapide recherche en ligne, mais découvre que les papiers de Léo sont classés par le gouvernement, ce qui confirme que Léo n'est pas un homme ordinaire. Quelques heures plus tard, un mercenaire informe Phébus que son équipe a trouvé un tunnel caché. Pendant ce temps, Serge demande à Léo qui il est vraiment et Léo répond simplement qu'il est un jardinier ordinaire qui aime les plantes. Léo apprend bientôt que les hommes de Phébus ont découvert leur cachette. Il demande à Serge de protéger l'enfant pendant qu'il se prépare à affronter les mercenaires. Une bataille féroce s'engage et Léo finit par se battre contre Modo, le bras droit impitoyable et chauve de Phébus. Pendant le combat, Serge tente d'aider Léo mais le frappe accidentellement avec une fléchette tranquillisante. Après avoir vaincu Modo, Léo s'injecte de l'adrénaline pour annuler les effets du tranquillisant. Il demande à Serge de se diriger rapidement vers la sortie du tunnel qui mène à la forêt. Pendant ce temps, malgré ses blessures, Modo retourne à Fiba et rapporte que le jardinier qu'ils ont rencontré est très habile et probablement un agent formé. Entendant les coups de feu, Serge et Léo contactent Fiba à l'aide d'une radio portable. Fiba les avertit froidement que toutes les 15 minutes, un membre de la famille de Serge sera exécuté s'ils ne se rendent pas. Entendant la menace de Phébus, la femme de chambre, terrifiée pour sa vie, s'empresse de dire qu'elle n'est pas un membre de la famille de Serge. Irrité par son emportement, Phébus la traîne dehors et l'exécute sans hésiter. À la radio, il déclare qu'il ne reste plus que la femme et la fille de Serge. Alors que Ragnar patrouille dans le jardin, Léo l'attaque à l'improviste, mais la présence de l'enfant empêche Léo de réagir efficacement. Alors que Ragnar pointe son arme sur Léo, le petit Serge apparaît inopinément, renversant Ragnar et les sauvant tous les deux. Une fois Ragnar écarté, Serge et Léo se dirigent vers Fiba. À ce moment-là, Léo défie Fiba dans un combat à la vie à la mort. Fiba accepte, souriant en révélant que lui et Léo ont servi dans les mêmes forces spéciales d'élite. Avant que le duel ne commence, Fiba avoue sa jalousie envers Léo, qui était très respecté, alors que lui était négligé. Au fur et à mesure que le combat progresse, Léo prend l'avantage et met Fiba au pied du mur. Mais alors que la victoire semble acquise, Fiba sort astucieusement un petit pistolet de sa botte et le pointe sur Léo. Léo, résigné à son sort, se prépare au pire. Soudain, un coup de feu retentit et Fiba s'effondre. Le coup de feu est tiré par Modo, qui s'est rebellé contre son patron. Léo maîtrise rapidement Fiba et l'achève. Plus tard, Léo demande à Modo pourquoi il a trahi Fiba. Modo explique qu'il a toujours respecté davantage Léo, notamment parce que ce dernier était son entraîneur à l'armée. Il est révélé que Modo était autrefois un subordonné de Léo et que ce dernier lui a sauvé la vie à plusieurs reprises au cours de missions. Plus tard, Serge invite sa famille, y compris Léo, à s'installer en ville. Léo décline l'invitation, préférant rester pour s'occuper des plantes et nettoyer les débris de la bataille. Serge est tellement reconnaissant qu'il offre même la maison à Léo en guise de remerciement. Quelques jours plus tard, on apprend que le ministre à l'origine de l'attaque des mercenaires a été arrêté. Pendant ce temps, Léo passe une journée paisible à tailler son jardin. Alors qu'il commence à se détendre, un coup de feu retentit au loin et l'écran devient noir, laissant l'histoire en suspens.